Salam alaikum, Azul Felaoun, bonsoir. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu que je fasse cette émission. Comme d'habitude, notre confrère Jamaldine était là, il travaillait pour préparer l'émission Hadi. Malheureusement, les choses de la vie, il a reçu un coup de fil d'Algérie qui annonçait le décès de son neveu, Rabbi Rahmou. Certes, c'était un moment très difficile. On souhaite, dans notre cœur, moi-même, en personne, tous mes collègues al-Magharibiya, mes sincères condoléances à notre cher Jamaldine. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc ça, c'est un message à notre confrère Jamaldine qui a perdu son neveu. Une autre catastrophe, c'est notre sujet d'aujourd'hui, celle qui a touché Constantine. Certes, il n'y a pas si longtemps, on a parlé de la catastrophe naturelle qui a touché Tbessa. On essaiera de se poser les questions, pourquoi cette avalanche de catastrophes, juste quelques minutes de pluie et on voit des vies humaines qui disparaissent. Toutes ces questions, on essaiera, la responsabilité de qui? Pourquoi les autorités locales n'ont pas fait le nécessaire pour faire face à cette catastrophe? Pourquoi les autorités ont tout fait? Il y a une semaine de ça, contre Mouatana, le mouvement Mouatana a essayé de faire un sit-in à Constantine. On a vu des moyens de la municipalité qui ont été là, des camions d'ordures qui ont été mobilisés, des centaines de policiers ont barricadé la ville de Constantine pour ne pas laisser les gens de Mouatana faire leur sit-in. Pourquoi des mesures n'ont pas été prises alors qu'il y avait des alertes de météo pour dire que peut-être il y aura des pluies torrentielles. Donc il fallait faire face à ces alertes. Toutes ces questions, on essaiera de les poser pendant l'émission avec nos invités. Aujourd'hui. Algérie Focus, inondation à Constantine, 2 morts, des blessés et d'énormes dégâts matériels. Par la rédaction. TSA, 2 morts dans des inondations à Constantine. Par Zineb Hamid. Algérie 24, inondation à Constantine, à Caen, la gestion de la cité avant la catastrophe. Par Lies S. Inondation de Constantine, la corruption déborde, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau M. Saleh Hadjab, militant politique. Saleh Hadjab, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous sur Skype Abdelwahab Zaatri de Constantine. M. Abdelwahab, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, c'est à moi de vous remercier. Merci, M. Abdelwahab. On aura aussi d'Algérie, Abdelkrim Chelroum, expert en risque majeur. M. Abdelkrim Chelroum, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Yatik Saha, merci beaucoup. Saleh Hadjab, je reviens à vous, merci une autre fois. Quand on voit ces catastrophes naturelles qui reviennent comme une avalanche sur notre pays, il y a quelques jours, on parlait de Tbessa, ce qui s'est passé à Tbessa, et là, aujourd'hui, on parle de Constantine, 2 morts, plusieurs dégâts. Comment expliquer tout ça? D'accord. Tout d'abord, quand on parle de tout ce qui est problème météorologique ou tout ce qui est des catastrophes, ils peuvent arriver dans le monde entier. Mais des catastrophes qui arrivent comme le cas à Constantine suite à une petite heure de pluie, là, on se permet de poser des questions. Est-ce que l'infrastructure a été bien faite? Est-ce qu'il y a eu un entretien? Et d'ailleurs, on revient un peu en arrière. Il y a pas, nous avons tous vu, après le passage de Sellel à Constantine, quand il était Premier ministre, ils ont supprimé tous les ralentisseurs.
Ils n'ont pas enlevé le gravat, ils l'ont laissé à côté de la rue. Ce qui s'est passé, il y avait une petite pluie qui vient vraiment une fois tous les 2-3 mois. Elle a poussé la terre et bien ces gravats à l'intérieur de canalisations. C'était fermé et ça a créé une autre inondation, n'est pas de la même ampleur. Donc la question qui revient, nous n'avons pas vraiment des infrastructures bien faites qui sont préparées à des volumes, à différents volumes de pluie. Aujourd'hui, en Algérie, d'ailleurs, l'Algérie, la pluie, normalement, on dit ni'ma, on dit c'était une bonne chose, mais elle est devenue niqma, elle est devenue, on l'attend, mais on ne veut pas qu'elle arrive. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'infrastructure. Ici, nous vivons en Europe, nous voyons que des fois, la pluie ne s'arrête pas, peut-être 48 heures, peut-être 4 jours de suite, 5 jours. Mais quand on sort dans la rue, on dirait on a juste arrosé un petit peu, on a jeté un peu d'eau et tout va bien. On va en Algérie, on a un exemple. Sétif et la ville de Sétif, la ville de l'Elma. L'infrastructure, ça a été faite par l'époque coloniale. Et les gens qui ont dirigé Sétif, ils ont continué sur le même process, la même procédure. Nous n'avons jamais entendu parler des choses pareilles parce que là-bas, les choses sont faites correctement, même si l'entretien n'est pas fait. Donc aujourd'hui, d'un côté, c'est l'infrastructure qui est mal faite et de l'autre côté, côté autorité aussi, ils ne font pas cet entretien, ce nettoyage des avaloirs et ils ne font pas la même structure partout. Et aussi côté citoyen, j'aimerais bien aussi responsabiliser les citoyens. Quand les citoyens voient qu'il y avait des choses dans les avaloirs ou voient que des nouveaux entrepreneurs qui construisent des nouvelles routes ou nouvelles rues qui ne font pas des avaloirs, très peu de citoyens qui bougent pour dire stop, il ne faut pas faire la route ainsi, il y a des normes à respecter, sinon cette route, elle va devenir danger pour nous. Très bien. Abdelouhab Zaateri, je reviens à vous. Donc, vous êtes à Constantine. Abdelouhab Zaateri, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, on dit que c'était à peine une demi-heure de pluie. Et on a vu une vraie catastrophe qui a touché cette ville de Constantine. On parle de 2 morts et de plusieurs dégâts. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Comment les Constantinois ont reçu cette catastrophe? Oui, aujourd'hui, en tout cas, l'ambiance est très triste. Au passage, je souhaite dire mes condoléances pour le neveu de notre ami Jamal Dil Ben Chenouf, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En même temps, nous sommes obligés d'affirmer aussi nos condoléances pour les victimes qui viennent d'être enterrées, les 2 victimes qui viennent d'être enterrées aujourd'hui à Constantine suite à ce désastre. Tout à fait, tout à fait. Rabbi yarhamhum, c'est Abdelouhab. Toutes nos condoléances à ces familles de victimes. Donc, l'ambiance aujourd'hui est très triste et les gens se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Chaque fois, et je confirme aussi, comme j'habite dans les parages, donc il y a eu vraiment une trentaine de minutes de pluie. C'était une pluie torrentielle que nous avons l'habitude d'avoir pour cette saison. Et voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un tsunami, c'est pas si terrible que ça, 30 minutes d'une averse de pluie. Et voilà une catastrophe, des morts, des dégâts énormes, des centaines de voitures, de véhicules lourds qui sont abîmés. Et voilà le résultat. Et si vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai participé à une émission avec vous sur Tbessa. Et à ce moment-là, nous avions dit que nos responsables ne prennent pas les leçons de ce qui nous arrive. Et voilà, la preuve est là. Il y a eu Tbessa, il y a eu Betna, il y a eu beaucoup de catastrophes, ne serait-ce que pour cette tranche de temps. Mais les gens, ça ne les intéresse pas. Ils font la sourde oreille, ils s'occupent d'autre chose. Et un peu de pluie, et voilà, nous sommes en train d'enterrer des victimes, des dégâts humains. Et en plus, il y a 3 ou 4 ans, nous avons eu une catastrophe à Constantine, dans la nouvelle ville, avec aussi des pertes humaines. Et quelles leçons peuvent-on en tirer, nous, maintenant? C'est que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nos responsables ont d'autres chats à fouetter. Et ils sont dans le business, ils sont à la recherche de l'eau de terrain, ils sont à la recherche de petites affaires de corruption.
ils ont autre chose à faire que de penser et d'anticiper les problèmes qui arrivent dans nos villes, qui arrivent dans nos hôpitaux, qui arrivent dans nos routes et qui arrivent. Donc nous avons vraiment un problème. Et comme je l'avais dit la fois passée, je le répète aujourd'hui, quand on y pense vraiment à ce qui nous arrive, on va se dire, la vraie catastrophe qui nous touche, c'est d'avoir à notre commandement ce système pourri qui ne s'occupe que de ses propres affaires. Oui. Très bien, on reviendra sur la responsabilité des uns des autres, c'est Abdel Wahab. J'aimerais faire intervenir maintenant le professeur Abdelkarim Chilroum qui est avec nous, qui est expert en risque majeur. Professeur Abdelkarim Chilroum, comment expliquer donc cette avalanche de catastrophes? Il y a quelques jours, on parlait de Tbessa, et là, on parle de Constantine, peut-être d'autres villes, les jours à venir. Est-ce que c'est des catastrophes naturelles, on n'y peut rien faire, ou est-ce que c'est la responsabilité des autorités, c'est nos infrastructures qu'il faut remettre en cause? Merci beaucoup. La première des choses, c'est, je l'ai fait déjà ce matin avec la télévision, mais je dois présenter des condoléances, comme notre cher ami là, qui vient de venir, donc aux familles des victimes. Donc moi, je vais intervenir sur le volet stratégie de prévention des risques majeurs. Donc la problématique posée au niveau de l'Algérie et surtout ce que nous avons assisté les 2 derniers mois, c'est-à-dire des catastrophes en cascade, de Tébessa à Batna, à Indizem, à Naminas, Sidi Belabès, ça c'est les 2 derniers mois. Donc avec les mêmes pertes en vie humaine et même grosses pertes en moyens matériels. Ce qui est inacceptable, je suppose. Et là, le résultat de ça, puisque c'est un constat in situ, ce n'est pas une critique envers X ou Y, le résultat est clair, c'est qu'il y a une incompétence totale et gravissime, je dirais, au niveau de la gestion des risques majeurs et des catastrophes naturelles et technologiques. Alors, c'est quoi ce que nous n'avons pas cessé de répéter, et ce depuis les inondations de Bab el-Oued? Pour nous, c'est la référence le 9 novembre 2001 qui a fait 1000 victimes. Donc, et puis le dernier film de Boumerdès du 21 mai 2003. Donc, ces 2 différentes catastrophes nous ont permis, si vous voulez, d'élaborer certaines recommandations pour les pouvoirs publics en matière... Et pourquoi professeur Abdelkarim, vous parlez d'une référence là qui est très importante, celle de la catastrophe de Bab el-Oued. Pourquoi donc on n'a pas appris la leçon de Bab el-Oued? Pourquoi, alors qu'on nous parle ces dernières années d'un investissement de plus de 1000 milliards de dollars, des infrastructures qui ont été construites ces dernières années, et là on parle de juste une petite demi-heure de pluie, on ne parle pas des pluies torrentielles des journées et des journées, juste une petite demi-heure. Je vais arriver à cela parce que ce n'est pas, je dois le répéter et le rappeler justement parce qu'il y a une comment dirais-je, une ambiguïté et puis un certain raisonnement biaisé de la part de certains responsables qui ramènent tout au niveau des avaloirs. Ce n'est pas ça, parce que le problème, c'est qu'il y a une implantation de projets, de grands projets d'habitation, d'infrastructures au niveau de zones non édificantes, non constructibles, inondables, ou bien dans les abords des pailles, au niveau des terrains glissables, liquéfiables, et tout ça, et passables, comme je dis. Donc, c'est des terrains lâches. Et c'est ce qui est en train de se passer un peu partout.
Et ces terrains se retrouvent même au niveau des abords des oueds, des cours d'eau. Alors, au niveau de la catastrophe de Constantine, il y a l'oued Hamad-Boudiane, comment dire. Ça veut dire on construit là où il y a des risques très graves d'inondation. Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous investissez des milliards de dollars et on leur a dit attention, depuis 2003. 2003, il y avait la catastrophe, il semblait nous écouter. Mais après, il y a l'amnésie, vous savez, une grande catastrophe, après quelques mois, c'est l'amnésie. Avant d'implanter, avant de projeter un quelconque ouvrage, il faut faire des études de risque de la région. Il faut faire des études d'impact sur l'environnement. Ça, c'est fondamental dans n'importe quel pays sérieux. Malheureusement, l'ensemble des projets importants, dits du siècle dans ce pays, parce que dans ce pays, on les appelle des projets du siècle, vous savez. Une petite autoroute à 3 sous, c'est un projet du siècle. Il est souvent inondable. Inondé, et sur des terrains inondables et des terrains qui glissent. Donc, les projets ont démarré sur des bases aléatoires, des bases, je dirais, erronées. Donc, sur le plan politique, parce qu'ils veulent que tel projet se termine avant 2006, avant 2007, avant ASEC, parce qu'il faut qu'il soit dans le listing des projets réalisés par les responsables. Et ça, c'est fondamentalement faux, erroné, parce qu'on est en train de payer la poste et la facture est très lourde, parce que si je dois, nous, au niveau de notre association, on est en train de faire le listing, il y a des gens qui sont à Constantine, des personnes qui sont parties à TBSA, et je peux vous dire, l'identification des causes est très grave pour les pouvoirs publics, parce que il n'y a ni principe de précaution, ni un principe de concomitance, ni un principe de prudence qui a été observé lors de lancement, lors des aménagements de ces zones autour des oueds et des cours d'eau. Alors voilà, la responsabilité, je pense, est claire, comme l'a bien précisé votre invité. Il y a un problème de gestion. Est-ce qu'on peut dire, professeur, excusez-moi, est-ce qu'on peut dire aussi, il y a un autre problème, vous avez parlé de mauvaise gestion, mais beaucoup parlent aussi de la corruption qui a touché notre pays ces dernières années, surtout ces 20 dernières années, qui a touché tous les secteurs. Oui, mais honnêtement, moi je suis spécialisé dans les études de risque. Très bien. Moi je vous dis, à ce niveau-là, c'est une véritable catastrophe. Et c'est normal. S'il y a absence de gestion et de risque, la porte est grande ouverte pour tout. Pour l'indigence, pour l'incompétence, pour les vols, ou je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas, c'est-à-dire moi, je ne suis pas très spécialisé dans ce domaine. Je préfère rester dans mon domaine où je vous dis, la gestion, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie de prévention, et c'est la cause essentielle de ces catastrophes en cascade. Très bien. Parce que ça, moi je vais vous dire, ces inondations, on est habitué. Je vais utiliser un mot qui c'est du pipi de chat, malgré les pertes. Mais imaginez un séisme majeur qui est prévisible à Alger ou à Oran. Que va-t-il se passer? Quel sera le comportement de ces pouvoirs publics? Non, là, si vous avez observé les images là de Constantine, c'est une anarchie. Et nous l'avons rejeté, l'intervention des habitants sans tenue appropriée. Du matériel comme ça, utilisé avec des cases, avec des rétro-chargeurs, ce n'est pas comme ça. Nous avons toujours milité pour la mise en place d'un commandement, un commandement alternatif. Dès l'occurrence d'une catastrophe de grande ampleur, le Wali doit disparaître
et les pouvoirs publics essaient de commandement alternatif avec des personnes hyper spécialisées dans la gestion de l'après-catastrophe qui doivent intervenir pour sauver les gens et pour alléger, si vous voulez, la vie des gens après la catastrophe. C'est un peu terrible parce que là, on a parlé des morts. Il y a 2 morts, certes, Allah yarhamhum. Et puis les blessés, il y a une douzaine avec les pertes de centaines de voitures. Très bien. Et les gens qui sont choqués. Restez avec nous, professeur, parce que vous avez dit que normalement, dans des pays respectés, le wali doit disparaître. Mais malheureusement, chez nous, c'est autrement. On va essayer d'écouter le wali de Constantine, ce qu'il a dit par rapport à cette catastrophe. On écoute le wali de Constantine. 20 كانت فيه يعني نوع من الفزع من قبل المارة تاع الطريق، هذا سبب في حدوث اصطدامات. كذلك المياه غمرت بعض السيارات، والحمد لله ما كانش فيه يعني خسائر مادية أو منازل هدمت أو من هذا النوع. فيه نتأسف فقط على ضحيتين، هي امرأة ورجل غمرت السيارة تاعهم المياه فجأة، يعني فجائية، المياه الفجائية تاع الواد. Abd Samir Saïdoun, le wali de Constantine, Salih Hadjab. Quand vous écoutez le wali, ce qu'il a dit, pour lui, ce n'est pas une catastrophe, c'est juste une perte. Yani, Zouj Rabbi yarhamhum. Oui, on part de point de base, c'est la mauvaise gestion. Cette mauvaise gestion, elle ouvre la porte aux incompétents comme ce monsieur-là qui est placé parce que lui, par sa loyauté aux gens qui sont au pouvoir. Elle ouvre la porte à la corruption, c'est-à-dire ceux qui font la route, ils peuvent avoir des bakshish pour ne pas bien faire la route. Ceux qui doivent donner l'autorisation de construction, ils vont l'attribuer dans des zones où on ne doit pas construire. Donc, ça va ouvrir tous ces dépassements des lois. Et ce qui fait, ça va nous créer ces problèmes. D'ailleurs, ça va créer même les accidents. D'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas présenté mes condoléances à notre ami, notre cher confrère Jamaldin et à sa famille. D'ailleurs, même l'accident dans lequel il se trouve son neveu, c'est des accidents en Algérie. Le pourcentage d'accidents, il dépasse le monde entier. Il y a quelques années, j'ai entendu une personne, elle a dit le nombre de morts par accident de route en Algérie. Il dépasse le nombre de morts dans la guerre qui était en Irak. C'est-à-dire, Yannis, imaginez, tout cela, ça revient à cette mauvaise gestion qui va nous ramener des voitures, le déchet de la Chine, qui va nous faire des fausses routes qu'on appelle, comme il a dit, le projet du siècle, ce projet que le peuple algérien a payé 4 fois et maintenant ils sont en train d'installer les bornes de péage, il va le payer avec, c'est-à-dire une autoroute qui coûte 5 milliards, il l'a payé 20 milliards avec l'argent propre du peuple. Et malgré qu'il paye, en plus, on lui a sorti à chaque semaine, c'est le projet de président, c'est le cadeau de président, c'est le cadeau de président. Et maintenant, ils sont en train de lui installer des barrières de barrage que j'appelle tous les Algériens de se mobiliser pour ne pas payer l'autoroute. Parce qu'ils payent déjà les vignettes, ils ne doivent pas payer l'autoroute. Et on paye en France, le seul pays en Europe, on paye l'autoroute parce que ça a été construit par des privés. Or que dans les autres pays, c'est gratuit. Donc, c'est un point. Donc, je reviens au point de base. Quand ce monsieur parle, il y a quelques jours, j'ai lu un article dans un autre pays où il y a eu un accident, un seul accident. Pour cet accident, le ministre des Transports, le ministre de Construction et même le Premier ministre a démissionné. Nous, en Algérie, on a tous les catastrophes, tous les 20 minutes, tout le temps. D'ailleurs, l'histoire de cette inondation, la mauvaise gestion, elle nous a créé. Ces symptômes, c'est quoi? Ces symptômes, c'est toutes les maladies. En Algérie, on a le cancer qui a flambé, on a plein de maladies qui n'existent pas ailleurs. On a les épidémies, tout le monde parle de choléra, parle de hamron, parle ça. On a le harga. Ils n'arrivent même pas à arrêter ce fléau, ils ont criminalisé le harga, l'inondation, les accidents de la route, les fuites des cerveaux. En France, 25% des médecins sont tous formés dans l'université algérienne. On a la chute de valeur de dinar. Le dinar aujourd'hui, il n'a aucune valeur. Le niveau de vie est misérable. Donc, en 2 mots, la mauvaise gestion. Et en face, on a ce citoyen qu'on lui a enlevé son côté cette citoyenneté, on lui a arraché la discipline et on lui a inculqué dans sa tête la mentalité aqlit, ma'lish, c'est normal, takhterasi, et lui aussi, chacun il essaie de donner la corruption pour arnaquer les autres et au final, on est tous en train de payer d'une façon ou d'une autre. Donc le message aujourd'hui,
Ça ne marchera pas. On doit tous appliquer la loi si on veut vivre une vie correcte, une vie apaisée, et on arrête de jouer les malins et on arrête ces corrompus qui sont en train de nous créer des problèmes à court, à moyen et à long terme. Abdelwahab Zaateri, je reviens à vous. Abdelwahab Zaateri, quand vous entendez le wali de Constantine dire que c'est rien, c'est pas une catastrophe, on a eu juste 2 morts, Rabbi yarhamhum. On a entendu aussi les déclarations de l'wali de Tbessa il y a quelques jours. Ces walis-là, normalement, ils sont là, ils sont responsables, ils sont les premiers à intervenir, alors qu'on a vu que c'était la population de Constantine qui était là à faire face à cette catastrophe, pas les responsables locaux. Comment vous voyez ces déclarations? Oui, c'est ça, Hadou, ce sont on ne peut pas les appeler des commis de l'État, ce sont les commis du pouvoir. Pour eux, ils ont réussi, ils sont arrivés à la tête de Wilaya, c'est eux qui donnent les logements, ce sont eux, ils interviennent dans beaucoup de choses, et pour eux, c'est vraiment, c'est le summum. Donc, ils sont, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour eux, ils ont réussi leur vie. Maintenant que les autres meurent à côté par des inondations, par le choléra, par le scorpion, par le manque de prise en charge d'enfants dans nos hôpitaux, alors que eux, le wali et les ministres, quand ils ont une dent qui leur fait mal, ils peuvent aller se soigner à nos frais à l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Lui, c'est le succès. Il peut avoir des logements, ses gosses n'ont pas de problème de logement, sa famille peut se soigner n'importe où. Quel est son problème que les gens meurent? Quel est son problème? Écoutez, on nous parle maintenant... C'est Abdelwahab, vous-même, vous deviez participer au sit-in de samedi dernier contre Mouatana. Le mouvement Mouatana appelé pour le sit-in à Constantine. Et on a vu comment les autorités se sont mobilisées pour faire face à une dizaine de personnes qui est venues un peu partout, ou des dizaines de personnes qui sont venues un peu partout pour exprimer leur ras-le-bol de la situation politique. On a vu des camions de la mairie qui étaient là, des camions d'ordures. On a vu des centaines de policiers qui étaient mobilisés. Pourquoi on n'a pas vu cette mobilisation quand il s'agit d'une catastrophe qui touchait le citoyen de Constantine? C'est pourquoi j'ai bien précisé que c'est un commis du pouvoir et non pas un commis de l'État. Parce que l'État se préoccupe de la santé, du bien-être de ses citoyens. Mais un pouvoir comme celui-là, il n'est intéressé que par sa propre survie. C'est des prédateurs, c'est des prédateurs. Pourquoi il y a quelques jours, quand les Mouatana sont venus à Constantine, c'est vrai, j'étais là, j'ai vu la ville était inondée de camions poubelles, impossible de tenir un rassemblement de 4 à 5 personnes, partout la police, partout les services de sécurité. Impossible Vous avez vu aussi comment des représentants de partis politiques, des penseurs, des politiciens ont été enfermés, qu'ils m'excusent, comme des fauves en cage. On les a vus discuter avec les citoyens à travers les barreaux comme des fauves en cage. C'est honteux. Et ce sont ce wali, certains élus pourris qui ont tout fait parce qu'ils anticipent, ils font tout pour que le système soit préservé et ne soit pas gêné. Mais quand il s'agit des autres citoyens, des hôpitaux, des inondations, des maladies, ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, si vous prenez un responsable algérien, 9 fois sur 10, il est en train de rechercher des lots de terrain, de coopérer avec d'autres pour faire du poulailler, pour l'import-export, le transfert de devises. C'est ça leur vraie fonction. La fonction de responsabilité qu'on leur donne, elle n'est que virtuelle. Ils font semblant de gérer un État alors qu'ils sont en train de le démolir. Il y a par tous les moyens, ils ont toute conscience, ils savent ce qu'ils font. Quand on vient se moquer de nous et nous parler de smart cities, les cités intelligentes ou les villes intelligentes, ils se moquent de nous alors qu'on n'est même pas capable
de gérer correctement une grande ville sous une pluie tout à fait ordinaire. Donc, ils ont d'autres fonctions. La fonction responsabilité, elle est virtuelle. La vraie fonction, c'est de profiter de l'Algérie et d'obéir à ceux qui vous mettent en poste. Parce que pour vous, c'est une grande promotion dont on ne rêve pas beaucoup. Très bien. La réalité. Anna, très bien. Professeur Abdelkrim Chelroum, je reviens à vous. Il y avait des alertes de la météo en Algérie qui disaient qu'il fallait faire attention par rapport à des averses qui peuvent se passer les jours ou les heures à venir, mais rien n'a été entrepris pour faire face à une catastrophe. Pourquoi, en tant que connaisseur des risques majeurs, pourquoi on n'a pas essayé d'anticiper, alors qu'on savait très bien ce qui s'est passé à Tbessa, on savait très bien ce qui s'est passé dans d'autres villes? Effectivement. La problématique qui est posée, c'est l'absence du plan général de prévention, le PGP, que nous avons personnellement, j'ai fait partie de l'équipe d'experts indépendants en 2003, de mettre en place dans la loi des catastrophes naturelles. Donc le cœur du dispositif de prévention des catastrophes, c'est justement le plan général de prévention. Et ce plan, il est basé généralement sur les deux paramètres, les deux segments, à savoir le système national de veille et le système national d'alerte. Dans le cas de ces précipitations, comme je suis d'accord avec les intervenants, ce n'est pas des crues exceptionnelles. C'est tout à fait régulière et acceptable, c'est-à-dire régulière avec la période. Donc il fallait, normalement, il fallait fixer pour tout, que ce soit Tébessa, Constantine ou Patna et tout ça, il faut avoir les épisodes pluvieux. La période de retour de cet épisode, elle est connue depuis une centaine d'années. Nous avons tous les détails. Et puis, avec ces épisodes, normalement, ils doivent tirer l'occurrence de ces crues. Et puis, d'anticiper, si vous voulez, la catastrophe. Malheureusement, on n'anticipe pas. En Algérie, on subit. On subit, et puis on compte les morts après. Donc, on est devenu, personnellement, je suis devenu comme un huissier de comptage de catastrophes. les biens matériels et les pertes en vie humaine, ce qui est vraiment déplorable. Je dois juste, permettez-moi de vous donner, pour les téléspectateurs, ou bien pour les risques encourus pour ce pays-là, pour l'Algérie. Il y a sur les 14 risques majeurs pré-identifiés par l'ONU, il y a 10 qui concernent ce pays, l'Algérie. Donc il y a les séismes et les risques géologiques, il y a les inondations en deuxième position, les risques climatiques, les feux de forêt, je viens de lire sur... Professeur Abdelkrim Chelroum, juste pour que nos téléspectateurs vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc sur les 14 majeurs risques, 6 concernent l'Algérie. Ça, c'est l'ONU, c'est une étude de l'ONU, c'est ça? 10 concernent l'Algérie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un petit peu de détails par rapport à ces risques majeurs qui concernent l'Algérie? Je suis en train de les citer. Les risques, donc les séismes et risques géologiques, deuxième, les inondations, le troisième, les risques climatiques, le quatrième, les risques de forêt. Je viens d'apprendre par la télé algérienne qu'il y a eu 2000 hectares de forêt qui ont disparu ces jours-ci. Les risques industriels et énergétiques, il y a eu une explosion, pour votre information, il y a 3 jours, au niveau de l'autoroute à Barraqi, d'un gazoduc, avec des pertes en vie humaine. Il y a les risques radiologiques et nucléaires, il y a les risques portant sur la santé humaine, il y a eu le choléra les jours derniers, il y a les risques portant sur la santé animale et végétale. L'année passée, on a eu des moutons qui ont changé de couleur après 24 heures. Les pollutions atmosphériques et marines, on a beaucoup de pollution marine,
sur la côte et les catastrophes dues à des regroupements humains importants, puisqu'ils ont construit maintenant de grands ensembles comme la grande mosquée qui va recevoir 120 000 fidèles, des stades, et là, sans aucune étude de risque. Voilà les 10 risques. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un risque très important. On est en train de préparer les documents pour qu'il soit le 11e risque en Algérie, c'est le risque trafic routier. Alors, je vais vous donner le chiffre. Il y a exactement, et c'est les chiffres des autorités, il y a près de 7500 victimes par an. 5500. Au niveau du trafic routier, c'est-à-dire une fois et demie les victimes, le nombre de victimes du séisme de Boumerdine. Et ça, c'est annuel. Et je n'ai pas, permettez-moi justement de présenter des condoléances à Benchenouk pour la perte de son neveu. Je viens de l'apprendre. Merci. Voilà. Restez avec nous, professeur Abdelkrim Chelroum. Salah Hadjab, quand on entend professeur Abdelkrim Chelroum parler de tous ces risques majeurs qui peuvent toucher notre pays et qui est touché aussi, on le voit, ce qui s'est passé à Tbessa. Il a parlé aussi du gazoduc de Barraqi, qui a fait 3 morts aussi. Et on n'a pas vu des responsables démissionner, on n'a pas vu des responsables prendre leurs responsabilités. On essaiera de voir une vidéo, Salah Hadjab, ça c'est les habitants de Constantine, les citoyens de Constantine, comment ils se sont mobilisés pour faire face à cette catastrophe. Et aussi leur cri par rapport à la responsabilité des responsables locaux. On essaie d'entendre, de voir cette vidéo, on revient. اسمعوا شوف معاه جاو 10 عليه بومبي هذا ما كان 10 عباد ربع شويه عندهم احنا على بالك على قداش من 4 ونص حتى درك وين جاو فهمت هذا ما احنا نهضر لك بما تقول جات دوله ولا جاو هذوك شوف بعينك بركه وثاني حاجه المسؤولين راهم غايبين خلاص وقت بداو يجيو المسؤولين هذا وين بداو يجيو المسؤولين الموتاج جبدناهم حنا الزوج اللي توفاو ربي يرحمهم حنا اللي جبدناهم الشعب اللي جبدهم الضحايا اللي منعوا والله منعهم الشعب وقتاش بداو يجيو المسؤولين هذو يجيو المسؤولين لي بومبي واش راح تقول قول لهم وكيلكم ربي يبارك هذا واش تقول لهم قول لهم وكيلكم ربي يبارك هذا واش تقول لهم Un grand salut à cette population de Constantine. On a vu le cri Rabbi Ukilhum, qui dans la dernière intervention de cette jeune. C'est grâce à cette population aussi, on le voit que cette population, elle a du cœur, elle a envie de s'exprimer, de faire face à cette injustice qu'elle est en train de subir. Donc on vous salue. Par rapport à ce que vous avez fait à Constantine et par rapport à tous les jeunes qui sont en train de se mobiliser pour faire face à des éventuelles catastrophes qui touchent notre pays. Salah Hadjab, à vous la parole. Alors, la question, c'était pourquoi ces responsables ne se présentent pas, pourquoi ils ne s'excusent pas, pourquoi ils ne démissionnent pas. Et on a vu les jeunes. Oui. On les voit tout le temps. Aujourd'hui, on parle tout à l'heure de l'histoire de Bab el-Oued. On dirait qu'on est dans un État, un vrai État, avec des institutions. On a des vrais gestionnaires qui font la prévention. Ils essayent à chaque fois d'éviter que le problème se reproduise. Non, jamais. Nous avons des grands pseudo-responsables et responsables, ce sont des fonctionnaires dociles. Ils savent faire la chita, ils savent faire tout ce qui plaira à leur chef, notamment l'histoire. Eux, leurs responsables, ils ont la phobie de rassemblement. Quand il s'agit de rassemblement, ils font tout, ils déploient tout pour empêcher, étouffer le rassemblement. Vous avez parlé tout à l'heure de Constantine. Moi, j'ai été à Constantine. J'ai vu sur l'autoroute, il y avait 2 barrages vers la fin à l'entrée de Constantine. Quand sur l'autoroute, normalement, sur l'autoroute, il n'y a pas de barrage dans le monde entier, sauf en Algérie. Quand on rentre à Constantine, c'était Constantine bleu. Au début, je voyais que des policiers devant l'université de Limia. C'était le samedi dernier. C'était le samedi dernier avec Mouatana à Constantine.
Et après, ils n'ont même pas laissé les politiciens et les militants parler avec le peuple. Avant que ces politiciens sortent, il y en avait plein qui ont été enfermés, encerclés toute la nuit devant les hôtels ou devant la maison familiale. Dès qu'ils sont sortis, ils les ont embarqués dans les commissariats. Et ceux qui étaient à l'hôtel, dans le cœur de Constantine, ils ont déployé plus qu'une centaine de policiers en civil, plus une centaine en face de policières en civil avec des hijabs. Quand vous sortez de l'hôtel, vous regardez, vous avez l'impression que c'est des filles, vous êtes à l'entrée d'une université ou c'est des filles qui sont là. À la sortie des politiciens, elles ont sorti les gilets, elles ont mis les gilets, elles ont mis le premier, deuxième cercle. Il y avait leur chef qui arrive. Non, on n'est pas là pour vous empêcher. Non, on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut marcher deux personnes? Est-ce qu'on peut marcher trois personnes? Non, vous ne pouvez pas marcher. Ils sont restés là. Ils ont demandé à tout le monde de rentrer derrière les barreaux de l'hôtel. Et après, ils sont restés là jusqu'au moment où ils ont roulé derrière les voitures des politiciens comme Sofiane Djilali, comme Zoubida Assoul. Ils se sont assurés qu'ils ont bien pris l'autoroute avant de rentrer chez eux. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ces gens-là ne veulent pas le bien-être de ce citoyen. Ces gens-là, ces pseudo-responsables ou même ces policiers, les policiers, tous les agents de l'État, vous êtes dans le service du peuple, vous êtes payé avec l'argent du peuple, vous devriez surveiller, vous devriez tout faire pour que ce citoyen vive en paix dans son pays. Mais eux, ils sont là pour surveiller, pour les responsables. C'est pour ça, aujourd'hui, on ne peut pas attendre de ces gens beaucoup de choses. Il faut absolument, la seule chose que je peux dire, vous avez salué ce système parallèle qui a été créé par les citoyens. Aujourd'hui, on doit comprendre, le peuple est livré à lui-même. De ce plateau, j'appelle tous les autres opposants qui ne sont pas dans Mouatana de se regrouper. Vous n'êtes pas obligés de rejoindre Mouatana. Créez votre deuxième groupe, troisième, quatrième groupe, mais il faut l'union. Et j'appelle le peuple de travailler, de s'unir, de créer une formation parce que c'est le seul moyen qui va nous permettre de dégager ces gens-là et d'avoir un pays avec des institutions qui pensent à nous, qui nous préservent une vie digne. Très bien. Monsieur Abdelwahab Zaatri, je reviens à vous. Monsieur Abdelwahab Zaatri, quand on voit ces jeunes-là s'exprimer et dire qu'il n'y a pas de responsables, où ils sont où ces responsables pour faire face à la catastrophe, mais au contraire, on voit ces jeunes avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'esprit de faire face et d'aider leurs concitoyens dans cette catastrophe. Et on entendait aussi le cri de ce jeune qui dit « Nukl alayhum Rabbi ». Ceux qui nous parlent de la continuité de ce système, alors qu'on est en train de voir que l'Algérie est en train de sombrer dans un couloir ou dans un tunnel qui n'a pas de sortie, ceux qui nous parlent de continuité, ceux qui nous parlent d'un cinquième mandat. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ces gens-là? Il y a les jeunes de Constantine et des environs, voilà, ils étaient vraiment très volontaires. Ils se sont déplacés des différentes régions et ils sont allés là-bas pour faire ce qu'ils devaient faire finalement. Et ils ne pouvaient compter sur personne. C'est pour ça qu'ils disaient « Où est l'État ?» Et ils savent que l'État n'existe pas. L'État n'est là que pour les oppresser, que pour les opprimer, pour les pousser à prendre des embarcations de fortune et aller vers l'étranger au risque de leur vie. C'est l'État, entre guillemets, qu'ils connaissent. Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts péniblement. Ils ont essayé de tout faire pour sauver les vies humaines et les dégâts matériels. Donc, beaucoup de respect pour eux. Et maintenant, où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer? Les derniers temps, on voit qu'ils ne peuvent s'exprimer que dans les stades, là où il y a un regroupement naturel, où il est difficile de les empêcher. Là-bas, quand ils se sont exprimés, ils ont dit clairement ce qu'ils pensent. Le chef du gouvernement, ils lui ont dit ce qu'ils pensent. Et qu'est-ce que vous voulez? Et d'une manière tant vulgaire parce qu'il ne veut pas disparaître du schéma de l'Algérie qui est conduite à la catastrophe. Depuis leur naissance, ils n'ont vu que Ouihia. Et ils en ont marre. Un chef de gouvernement comme celui-là, ils n'ont plus envie de le voir. Ils le détestent. Ils sont en train de partir. Et même Mme Merkel qui veut les rapatrier, ils vont encore essayer de repartir. Les jeunes hadou,
qu'est-ce qu'ils n'ont personne sur qui compter. Quelques groupes ont bénéficié, bien sûr, de quelques millions de dollars dans différents programmes, soi-disant de pseudo-investissements. Et puis, maintenant, avec la baisse des prix de pétrole, c'est parti en l'air. Maintenant, je voudrais juste dire une chose. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche et l'analyse qu'il a faite. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que dans ma position de chercheur, je connais un peu ces systèmes dans les guerres, dans les grandes catastrophes. Nous devons avoir ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce. Où nous avions parlé, moi et vous, des systèmes d'alerte précoce, c'est pour gérer les grandes catastrophes qui mettent les tsunamis, les hurricanes. Nous, si cela va nous arriver, la région va disparaître totalement. Ça demande la gestion de satellites, des capteurs distribués sur tout le territoire. Ça nécessite des techniques de prédiction mathématiques et statistiques. Ça nécessite la simulation a priori de scénarios de catastrophes par anticipation. Ça nécessite la gestion automatique et le contrôle des centrales nucléaires, électriques, de gaz pour éviter la propagation des dangers. Aujourd'hui, pour gérer les tremblements de terre qui sont difficiles à prévoir, ils jouent sur la vitesse du son, le bruit que fait avec le tremblement de terre. Ils veulent utiliser la lumière, donc des signaux lumineux ou électriques, pour prédire, pour prévenir les citoyens. Il y a une grande catastrophe, un tremblement de terre. Et il joue sur la différence entre la vitesse du son, qui est lente, et la vitesse de la lumière, qui est très, très rapide. Donc, tout est fait en moindre seconde ou nanoseconde. On essaie d'utiliser la science et la technologie pour faire face à ces dangers. Merci beaucoup pour avoir participé dans cette émission. Monsieur Abdelkrim Chelroum, professeur Abdelkrim Chelroum, dernière question s'il vous plaît, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez qu'on va voir d'autres catastrophes comme celle de Tbessa, de Constantine, Allah Yistar? Vous avez parlé des risques qu'il existe toujours, qu'on peut avoir ces catastrophes. Comment on peut faire face à ces catastrophes s'il n'y a pas vraiment une vraie volonté politique pour changer les choses sur le terrain? Effectivement, ce que d'abord je dois compléter un peu ce que vient de proposer M. Zantri, il a tout à fait raison, parce que la colonne vertébrale d'une stratégie de prévention de tous ces risques-là, c'est la simulation de scénarios catastrophes. Ça permet justement, c'est ce qu'on appelle le soubassement de cette stratégie, et ça permet d'anticiper justement la catastrophe et puis d'identifier toutes les tares et toutes les carences d'une intervention probable. C'est ça justement la manière scientifique de gérer ces catastrophes qui est, comme je vous ai dit, le cœur, c'est le plan général de prévention des 10 risques majeurs. Donc un plan général pour chaque risque majeur. Mais au vu des états des lieux actuels, on attend ça depuis 17 ans, rien n'a été fait. Et je pense que les conséquences des catastrophes futures vont être similaires, voire probablement plus complexes que celles qui viennent d'avoir lieu, parce que ça dépend, vous savez, le risque, il dépend de l'aléa, du danger et de l'enjeu. Bon, à Hammabouzien, il n'y avait pas beaucoup de population, donc l'enjeu est minime. Donc le risque, c'était ce qui s'est passé. Donc Tbessa, la même chose, mais imaginez un danger, un aléa dans une région très peuplée, avec un gros séisme. Là, donc le risque, il est très fort et la vulnérabilité des habitations et puis des complexes va montrer qu'elle est très, très élevée, la vulnérabilité. Donc, les conséquences de ces catastrophes vont être d'une gravité extrême pour le pays.
sur le plan humain et matériel. Et là, honnêtement, je souhaite que les pouvoirs publics se mettent au travail maintenant et appellent les experts indépendants, appellent les gens qui peuvent apporter des solutions, qui ont des idées, là, qu'on vient de proposer M. Lapri d'ailleurs, participent à une commission qui puisse recommander, qui puisse suivre justement l'application des recommandations. Merci, professeur Abdelkrim Chelroum, excusez-nous. Il ne reste pas beaucoup de temps. Merci pour votre intervention. Salah Hadjab, 2 petites minutes pour vous. Quand on voit le régime qui est occupé avec sa lutte sans pitié, qui est en train de mener ces derniers mois ou dernières semaines, on a vu le limogeage, la purge qui s'est passée au sein de l'armée. On voit un 5e mandat qui est en train de se dessiner, on parle de la continuité, et on voit aussi de l'autre côté un contraste, une avalanche des catastrophes. Comment on peut se mobiliser pour faire les choses? Comment on peut faire face à cette situation? Comment on peut faire changer les choses? Est-ce qu'aussi, il y a beaucoup qui disent que l'opposition a aussi une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Elle aussi, elle doit faire face à cette situation et montrer qu'elle est unie, qu'elle a un projet d'alternative. Bien évidemment, tout Algérien a une responsabilité dans ce qui se passe, d'une façon ou d'une autre. Vous avez posé une question sur les catastrophes. Oui, malheureusement, nous aurions des catastrophes du même type ou différents. Et malheureusement, peut-être nous aurions même la grande catastrophe, ce serait une explosion sociale. Ce n'est pas ce que nous souhaitons à notre cher pays. On ne veut pas ça. Mais cette pression, tout ce qui se passe, ça pousse le peuple vers cette porte. Aujourd'hui, on est face à des gens qui sont aveugles, qui veulent absolument rester, soit par un 5e mandat ou un 5e mandat bis. Tout ce qui est limogeage, c'était une guerre de clans. Ce n'était ni nettoyage, ni rien du tout, parce que nous n'avons pas des institutions, nous n'avons pas une justice indépendante qui va permettre qu'il y aura des compétents, il y aura des présentations de bilan. Donc aujourd'hui, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument cette opposition, qui est là, elle empêche le peuple de crier autre chose, mais elle est là, mais qui bloque. Cette opposition, elle doit être filtrée. Il y aura que ceux qui veulent vraiment le bien pour ce peuple-là, qui doivent s'unir, même si ce n'est pas dans le même groupe, dans plusieurs groupes, et au peuple de bouger, d'arrêter le côté tartera, c'est arrêter normal, arrêter anikhat et arrêter ikhlet. Il faut absolument se mettre autour de cette opposition pour s'unir. Et les gens qui sont encore dans les institutions de l'État, ils arrêtent de dire le mot khobza ou la ghalb, qu'ils doivent se manifester d'une façon ou d'une autre pour éviter la catastrophe. Inch'Allah, tous ensemble, on va pouvoir le faire pour notre pays, pour une Algérie meilleure, et que la plupart des gens qui sont à l'étranger peuvent retourner pour participer à la construction de notre pays. Yatik Saha, Salah Hadjab, merci. Barakallahu fik. C'est le dernier mot de cette émission. Donc on est arrivé à la fin de cette émission Atikoum Saha. Je voulais juste rendre aussi un salut et un hommage à ces jeunes constantinois et à tous les jeunes algériens aussi qui se sont mobilisés pour faire face à cette catastrophe, pour aider leurs concitoyens parce que les vrais responsables n'étaient pas là. Je vous laisse avec cette vidéo. اسمعوا شو معاه جاو 10 تاع لي بومبي هذا ما كان 10 عباد 4 سوايع عندهم احنا على بالك على قداش من 4 ونص حتى لدارك وين جاو فهمت هذا ما احنا نهضر لك بما تقول جات دوله ولا جاو هادو هكا شوف بعينك بركه. وثاني حاجه المسؤولين راهم غايبين خلاص وقت بداو يجيو مسؤولين هذا وين بداو يجيو مسؤولين الموتى جبدناهم حنا الزوج اللي توفاو ربي يرحمهم حنا اللي جبدناهم الشعب اللي جبدهم الضحايا اللي منعوا والله منعهم الشعب وقتاش بداو يجيو المسؤولين هذو يجيو المسؤولين لي بومبي واش راح تقول قول لهم وكيلكم ربي برك هذا واش تقول لهم قول لهم وكيلكم ربي برك هذا واش تقول لهم